Aujourd'hui, la Chine impressionne le monde. Dans les grandes entreprises, sur les marchés internationaux ou dans les technologies de pointe, les Chinois semblent presque imbattables. Leur énergie, leur rigueur et leur capacité à maîtriser le travail font penser qu'ils sont animés d'une soif de réussite inégale. Mais d'où vient cette motivation extrême ? Pourquoi un pays autrefois humilié est-il devenu l'un des acteurs les plus puissants et influents de la planète ? Pour comprendre cette dynamique, il faut remonter au 19e siècle, un moment où la Chine était l'une des plus grandes puissances mondiales, mais a été confrontée à l'expansion occidentale. La guerre de l'opium, les abus du Royaume-Uni et les avantages imposés par la France et les États-Unis ont laissé des traces durables. Ces événements ont façonné la mentalité chinoise moderne. Ne plus jamais être faible, ne plus jamais dépendre des autres et surpasser les anciens dominateurs. Bienvenue sur Socratie et aujourd'hui nous allons aborder un sujet intriguant, la soif de réussite de la Chine. Dans cette série, j'aborderai surtout des sujets d'histoire qui ont des conséquences sur l'actualité. Comprendre le monde d'aujourd'hui, c'est d'abord s'intéresser à son histoire. Et d'ailleurs, si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à faire un tour sur ma chaîne et à t'abonner. Cela m'encourage énormément et ça m'aide dans mon travail de vulgarisation. J'aborde aussi d'autres sujets comme la finance, la crypto-monnaie, la politique, enfin bref, tout notre système. Pour comprendre cette soif, cette détermination, il faut remonter dans le temps. Au 19e siècle, à cette époque, la Chine était un pays prospère et autosuffisant. Sa culture, sa production de thé, de soie et de porcelaine fascinaient l'Europe. Pourtant, les Chinois ne souhaitaient pas commercer avec les Européens et se contentant d'accepter de l'argent métallique comme paiement pour leurs biens précieux. Le Royaume-Uni, confronté à un déséquilibre commercial, cherchait un moyen de récupérer de l'argent et dominer le marché chinois. Et sa solution fut l'opium. Je t'explique tout ça. L'opium était un produit peu coûteux en Inde britannique. On rappelle que l'Inde est une ancienne colonie britannique devenue indépendante en 1947. La stratégie des Britanniques était très simple. Ils ont acheté de l'opium en Inde et l'ont introduit massivement sur le marché chinois, rendant une partie de la population complètement accro à cette drogue. C'était double gagnant pour eux. Ils gagnaient de l'argent sur ces exportations et ils vendaient de plus en plus du fait que la population chinoise devenait accro. C'était une stratégie diabolique. Créer une dépendance pour transformer le commerce en une source de profit inépuisable. Et lorsque la Chine a tenté d'interdire l'opium pour protéger sa population et son économie, le Royaume-Uni a répondu par la force militaire. Les conflits qui en ont résulté sont connus comme les guerres de l'opium. Ces guerres ont profondément humilié la Chine. Hong Kong a été cédé aux Britanniques et de nombreux ports ont été ouverts au commerce étranger. Et la Chine a dû payer des énormes indemnités. Et non loin de là, toujours dans les bons coups, la guerre de l'opium n'a pas été un phénomène exclusivement britannique. La France et les États-Unis ont profité des faiblesses de la Chine et des conflits anglo-chinois pour négocier à leur tour des traités inégaux. Ces accords leur donnaient des privilèges commerciaux et diplomatiques énormes, renforçant encore plus la dépendance et l'humiliation de la Chine face aux puissances occidentales. Cette période a marqué un tournant. La Chine, jadis considérée comme invisible et autosuffisante, a expérimenté ce que les historiens appellent le siècle de l'humiliation. La leçon pour la Chine était très claire. Être en retard ou faible face à d'autres puissances, c'est se faire écraser. L'humiliation du 19e siècle a laissé des traces profondes dans les mentalités chinoises. Et l'expression « si tu es en retard, tu te fais battre » résume cette philosophie. Depuis, la Chine s'est fixé un objectif. Ne plus jamais être faible ni dépendante et surpasser les puissances étrangères dans tous les domaines stratégiques. Et je tiens à préciser que depuis cette période, la Chine a nourri une certaine méfiance à l'égard de l'Occident. Par exemple, dans les années 1990, le mot d'ordre était partout, libération des marchés. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mis une pression constante pour que la Chine ouvre totalement ses marchés, mais Pékin, lui, a choisi de dire non et d'adopter une stratégie beaucoup plus prudente. En limitant les accès à certains secteurs et en observant les effets des réformes occidentales, la Chine a consolidé ses industries, développé ses compétences et préparé ses réformes de manière progressive. Finalement, c'est elle qui avait raison et cette méfiance d'hier s'est transformée en une force de demain. Aujourd'hui, cette méfiance et cette stratégie portent leurs fruits. La Chine investit massivement dans l'éducation, la technologie, l'industrie et le commerce international et apparaît comme une puissance presque inarrêtable. Elle excelle dans la 5G, dans l'intelligence artificielle, dans les énergies renouvelables et dans le commercial mondial, tout en multipliant les succès industriels et commerciaux. Sa force repose sur une combinaison redoutable, un travail acharné, une planification rigoureuse et une stratégie économique implacable. Et il suffit de regarder tout autour de soi, on le voit partout, y compris en Europe. La stratégie, c'est toujours la même et elle est très simple. Elle arrive,
Elle casse les prix avec une faible marge, elle s'octroie une faible marge. Et une fois qu'elle a les grosses parts du marché, c'est là où elle augmente ses prix. C'est exactement ce qu'elle a fait avec le textile et le prêt-à-porter via les marques comme Shein. Et aujourd'hui, elle réplique exactement la même stratégie avec les voitures électriques, comme sa marque Ich-Pain par exemple. Elle est en train de casser les marchés européens, notamment Volkswagen, comme on peut le voir, avec des prix imbattables. Et une fois qu'elle aura la domination sur le marché européen, c'est là où elle augmentera ses prix. Cette méthode démontre à quel point la Chine a su transformer ses blessures du passé et sa patience stratégique à une domination économique efficace et globale. Donc, la domination économique et commerciale de la Chine aujourd'hui n'est pas seulement le fruit de sa taille ou de ses ressources. Elle est la récolte des pots cassés laissés par l'Occident au XIXe siècle. Abus, dépendance imposée, humiliation et perte de souveraineté. Ce que le Royaume-Uni, la France et les États-Unis ont construit pour leurs bénéfices à l'époque a forgé une détermination profonde chez les Chinois modernes, surpasser, exceller et ne plus jamais être dominés. Voilà pour cet épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et comme pour chacune de mes vidéos, je me documente avec des livres, notamment celui-ci, La Grande Désillusion. C'est certes un livre complexe sur la privatisation, la libération des marchés, le FMI, etc. Mais il est très intéressant pour comprendre les dessous de ces définitions. Et je reviens la semaine prochaine dans un nouvel épisode géopolitique et je vous remercie.